Bonjour, je m'appelle Altaïr Després, je suis anthropologue et chargée de recherche au CNRS à l'Institut des mondes africains. Je suis aussi fellow de l'Institut Convergence Migration et je travaille sur la façon dont l'intimité est travaillée par des processus de mondialisation. Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse d'un concept formalisé. C'est une expression que j'utilise dans mes travaux pour parler des relations d'intimité, donc des relations d'intimité sexuelle, conjugale ou amoureuse, entre des personnes qui sont issues d'espaces nationaux différents, mais qui ont aussi des propriétés sociales et raciales différentes. En l'occurrence, moi je travaille à Zanzibar, qui est un archipel tanzanien qui s'est beaucoup développé avec le tourisme dans les années 90 et où il se noue de plus en plus de relations intimes entre des femmes qui sont originaires de pays européens ou d'Amérique du Nord et des jeunes hommes qui sont originaires de Tanzanie continentale, de Zanzibar ou des pays voisins. Ce sont donc des couples binationaux, interraciaux, mais ce sont aussi des couples très hétérogames, puisqu'on a affaire à des jeunes femmes qui sont plutôt issues des classes moyennes et supérieures des sociétés occidentales, et des jeunes hommes qui sont des beach boys, c'est-à-dire des travailleurs de l'économie informelle du tourisme, et qui sont quant à eux issus de milieux sociaux beaucoup moins favorisés. L'usage de ce terme, de cette expression d'intimité transnationale me permet de rendre compte de ces différences de propriétés sociales et raciales, mais ça me permet d'autre part de montrer à quel point la mobilité et les migrations sont constitutives de ces relations intimes, puisque la plupart de ces couples se forment grâce ou à cause de mobilité touristique. Oui, alors elles affectent l'intimité de deux façons différentes. Pour le cas de Zanzibar, qui est une destination touristique importante en Afrique et qui accueille près d'un demi-million de visiteurs par an, eh bien, ces espaces touristiques sont devenus des lieux de rencontre affectives, sexuelles et amoureuses entre des groupes de gens qui se seraient probablement pas rencontrés sans le tourisme. Donc d'une certaine manière, le tourisme a bouleversé le marché sexuel et conjugal local. Et puis, d'une autre manière, ces intimités sont affectées aussi parce que les couples qui se forment sur place, eh bien, à l'intérieur de ces couples, ce sont aussi des normes d'intimité, des normes sexuelles et des normes conjugales qui circulent dans la relation d'intimité et qui transforment elles aussi les normes sexuelles, conjugales ou matrimoniales locales. Alors oui, c'est une question fondamentale. Moi, je me suis beaucoup intéressée à la façon dont ces relations d'intimité allaient transformer les trajectoires sociales des personnes qui y étaient investies. En l'occurrence, j'ai travaillé sur la façon dont ces relations d'intimité pouvaient être des vecteurs d'ascension sociale à travers ce que j'ai appelé des transactions culturelles intimes. Alors des transactions culturelles intimes, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait qu'à l'intérieur d'une relation d'intimité, d'une relation conjugale par exemple, il y a un certain nombre de choses qui circulent, de capitaux culturels qui circulent entre les membres du couple. Donc on s'échange des informations, mais aussi on s'échange et on s'approprie des normes, des savoir-faire, des croyances, etc. Et ce qui m'a intéressée, moi, de regarder, c'est comment est-ce que ces transactions culturelles intimes pouvaient être appropriées par un partenaire du couple et être mis au service de son ascension sociale. En l'occurrence, ce qu'on observe à Zanzibar, c'est que l'investissement affectif des jeunes femmes dans leurs relations intimes s'accompagne d'une transmission en fait, de leurs capitaux culturels qui sont mis à la disposition de leurs conjoints, de leurs compagnons et mis au service donc, de leur réussite sociale et donc de leur ascension sociale. Et donc de ce point de vue-là, véritablement, l'intimité est un vecteur de mobilité sociale.